Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village, appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda: de quoi discutez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, tous attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit: es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que les anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans les Écritures, en commençant par le livre de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais il le retint en disant: reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leur compagnie, qui disaient: le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain.